Mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer en profondeur dans ASP.NET MVC. MVC se définit par Model View Controller. Le rôle du modèle est en fait de structurer les données qui vont être passées à la view. On peut penser ici que le modèle est directement l'entité qu'on utilise pour modéler notre base de données, mais c'est pas la même chose du tout. Ici, on parle du modèle que la view va recevoir, et donc on peut inclure quelques entités à l'intérieur d'un modèle qu'on passe à une view. Comme par exemple ici, j'ai une liste de blog posts et j'ai une liste de tags. Notre blog post et notre tag peuvent être des entités directement qui ont été générées par un ORM par exemple, mais il ne faut pas confondre les deux. La view, elle, a une seule tâche assez simple, c'est d'afficher les données à l'usager qui ont été récupérées par le modèle. Donc on peut voir ici, on fait simplement une boucle à travers nos posts et on affiche des informations qu'on a reçues. Donc l'usager peut faire des actions ici, comme par exemple cliquer sur des liens ou poster des formulaires. Ça nous amène à notre contrôleur qui, lui, a le mandat de récupérer les données et de les envoyer à la view ou de répondre aux actions de l'usager. Voici un schéma d'une requête web typique. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que dès que l'usager demande une page web, le routing embarque et va évaluer l'URL par rapport à des routes qui ont été configurées. Donc ces routes-là vont venir dire par rapport à l'URL à ASP.NET MVC quel contrôleur qui doit instancier. À l'intérieur des contrôleurs, il y a des actions. Ces actions-là aussi vont être spécifiées dans l'URL. Donc le contrôleur va savoir quelle action exécuter pour appeler l'engin de rendu de la view qui lui va récupérer le modèle et créer le HTML qui va être retourné au visiteur. Donc pourquoi utiliser MVC plus que Webform? C'est simplement une question de goût ou de choix, une question de préférence. ASP.NET MVC, contrairement à Webform, a aucun contrôle qui roule niveau serveur. On peut pas attacher des événements, des contrôles non plus. Il n'y a pas de run at server, il n'y a pas de tag ASP 2 avec bouton par exemple. Donc c'est un autre paradigme complètement. Le HTML est pur, ça permet à un intégrateur web de rentrer dans votre projet et d'être capable d'aller modifier les views facilement. Également, ça permet la maintenabilité et la séparation du code. Une des grandes priorités du principe MVC, c'est la séparation des concerns. Ce que ça veut dire en fait, c'est que la view ne devrait pas avoir de business logic à l'intérieur. Le contrôleur, lui, s'occupe vraiment de faire le pont entre vos services de business logic et votre présentation. La testabilité aussi est très facile avec ASP.NET MVC, on va voir ça plus tard. Le test-driven development est encouragé et c'est vraiment l'idéal pour maintenir de grosses applications à long terme. Ça garde le code vraiment clair. ASP.NET MVC est très similaire aux plateformes web populaires de nos jours comme Ruby on Rails, Python, il y a quelques frameworks MVC, Node.js aussi. Donc si vous avez déjà utilisé une de ces plateformes-là, vous devrez être sur pied assez rapidement avec ASP.NET MVC. Si vous n'avez pas encore utilisé aucune de ces plateformes-là, le fait de débuter avec ASP.NET MVC va vous donner une petite idée de comment ces autres plateformes-là fonctionnent. Et si jamais vous allez faire un tour vers ces autres plateformes-là, vous aurez un bon background du pattern MVC. Voilà, on va maintenant regarder comment est structurée une application ASP.NET MVC. On va maintenant regarder la structure d'une application ASP.NET MVC. On va commencer par se créer un projet vide de type ASP.NET MVC. Donc j'aime bien ce qui a changé avec Visual Studio 2013. Ils ont tous regroupé les types de projets ASP.NET sous une même bannière. Avant, on avait un paquet d'options ici. Maintenant, les options ont été déplacées dans un deuxième dialogue. Je sais pas qu'il y a moins d'options, mais la présentation est plus intéressante, selon moi. On va se créer un projet standard ASP.NET MVC avec un Identity Manager. Donc ici, on aurait le choix entre des applications Single Page Application. C'est juste des stubs ou des points de départ pour nous aider à construire le type d'application qu'on a besoin. Donc ici, on y va vraiment avec le plus standard, juste pour regarder la structure d'une application MVC. Donc une fois que l'application est créée, on a un petit résumé de qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, on va plutôt s'attarder à la structure des répertoires. Donc ici, on a App Data qu'on a d'habitude et on a un App Start. Là-dedans, on a un Bundle Config qui nous permet de venir créer des bundles avec nos fichiers JavaScript et nos styles CSS. La minification et le bundling se fait automatiquement par ASP.NET. On a aussi les routes pour notre application qu'on va voir plus tard.
Dans le répertoire Content, moi j'aime bien mettre mes styles CSS et mes images. Les contrôleurs ont leur propre répertoire. Donc on peut voir une nomenclature ici, Home Controller, et là-dedans on a des actions qui vont se retrouver à être appelées par les URL. On va voir ça dans la partie des contrôleurs plus tard. Donc également on a un folder font ici. Par défaut, le template utilise Bootstrap, donc c'est les icônes des fonts de Bootstrap. Le répertoire modèle va nous permettre de venir créer nos view models et aussi regarder la base de données. On va pouvoir venir créer nos entités ici. Le répertoire script, on peut mettre notre JavaScript là-dedans. Et nos views qui sont séparés par nom de contrôleur. L'engin de la view par défaut vient chercher l'action dans le répertoire qui porte le même nom que le contrôleur. On va tout voir ça dans les prochaines vidéos dédiées aux views seulement. Donc ici, on peut regarder qu'on a un répertoire shared aussi, et là-dedans, on a notre template de base, qui est notre underscore layout.ch HTML. Et là-dedans, on a un render body, qui vient dire à l'engin de la view, vient faire le rendu du HTML de l'action qui a été appelée en cours. Donc c'est toutes des choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Grosso modo, une application ASP.NET MVC ressemble à ça. C'est sûr qu'on pourrait avoir plein de projets satellites, des DLL ou des class library qu'on a déjà créés pour d'autres projets ou etc. Les bases de l'application peuvent être créées ici. Il y a le package.config aussi qui nous permet de voir les packages NuGet qu'on a installés et les versions. Ça peut être très intéressant quand on essaie de faire une migration de ASP.NET MVC 4 à MVC 5 par exemple. C'est plus facile de faire la mise à jour des paquets quand on sait exactement qu'est-ce qu'il y a d'installé dans le projet. Si on regarde au niveau du file system que ça a l'air, c'est exactement la même chose, à part qu'on a évidemment le répertoire bin où ce que toutes nos DLL vont être compilés. Ici, c'est toutes les références qu'on avait des packages NuGet. Mais sinon, le reste est pas mal standard. Et tout ça est compris avec la solution qui est ici. Donc, si on était pour ajouter ça dans Git, eh bien, c'est ce répertoire-là qu'on devrait ajouter. Voilà, on va continuer avec un premier vidéo sur les contrôleurs.